Hello, hello les amis Verseau, ascendant Verseau, signe lunaire en Verseau, bienvenue pour cette guidance. Aujourd'hui, nous regardons quels sont les messages que vos guides et l'univers souhaitent vous transmettre pour la période du 15 septembre au 15 octobre 2024. Alors bien sûr, ce sont des énergies qui peuvent parler à certains dès à présent et parler à d'autres un peu plus tard pendant cette période, voire après cette période. N'hésitez pas à revenir si vous en sentez le besoin. Je vous rappelle que c'est un tirage général qui ne va pas parler à tous les Verseaux. Certains Verseaux ne se reconnaîtront pas dans ce tirage et c'est pas bien grave. Tous les messages ne peuvent pas être pour tout le monde. Vous prenez uniquement si ça vibre avec ce que vous vivez actuellement et vous n'hésitez pas à adapter mon vocabulaire à votre situation. Je vous rappelle également il est toujours intéressant de regarder la vidéo de votre signe ascendant et de votre signe lunaire pour avoir des compléments d'informations et que ça ressemble un peu plus à un tirage personnalisé. Pour terminer, je vous invite à me rejoindre sur Instagram si le cœur vous en dit, en suivant l'adresse @animanimus_tarot que vous retrouvez au début de la vidéo. On y va pour ce message de vos guides pour la période. Et nous avons ici Tempérance qui apparaît à l'endroit. Tempérance nous parle de patience, de flexibilité, les vases communicants, restez ouverts à ce qui arrive pour réagir en conséquence. Cette tempérance, c'est les fluides, c'est ce que vous faites s'adapte finalement, vous vous adaptez finalement de la meilleure des façons en restant dans le contrôle, dans la maîtrise de vos énergies, vous donnez en conséquence de ce que vous recevez. Quelque part ici, tempérance, c'est aussi la possibilité, la capacité à trouver une certaine forme de calme, de sérénité à toute épreuve pendant cette période. N'en faites ni trop, ni pas assez. C'est ce que vous disent ici les guides au travers de cette première énergie. Tempérance, c'est aussi la possibilité d'aller vers un renouveau, soit en voyant quelque chose revenir pour que ça soit conclu. C'est pour ça que la tempérance peut nous parler parfois de réconciliation. Alors quand je dis réconciliation, ça n'aboutit pas forcément à une réconciliation. Un ex qui revient, soit on se réconcilie avec lui, ou soit c'est parce que quelque chose n'est pas clôturé, justement, qu'il revient. Donc c'est peut-être l'occasion de mieux conclure quelque chose pour aller vers le renouveau. Mais c'est aussi un point de départ pour du renouveau, pour être plus en phase, plus en équilibre finalement dans sa vie. Ok, on va regarder avec quel chakra cette tempérance est-elle associée avec l'oracle de la musique. Nous avons le chakra racine, le chakra de la musique Do, de la note de musique Do, pardon. Avec le chakra racine, on nous parle de j'existe, je suis, j'ai confiance en moi, en ma force vitale, j'ai confiance en ma capacité à me défendre, à résoudre les problèmes, à me sentir en sécurité. Par exemple, ça nous parle peut-être aussi du domaine extrêmement matériel, de tout ce qui est financier, matériel, professionnel, tempérance, restez entre guillemets dans l'adaptation, adaptez-vous aux nouvelles circonstances, peut-être aux situations complexes que vous pouvez rencontrer dans votre vie financière ou professionnelle, parce que finalement, en restant flexible ici, vous parviendrez bien mieux à solidifier certaines choses et aussi à rester pragmatique et à rester donc finalement bien campé sur votre position et surtout à ne pas subir les tempêtes et à vous sentir en sécurité. Ici, ça peut nous parler du besoin de négocier aussi avec quelqu'un, avec patience, régularité, bienveillance, respect pour la personne qui pourrait se situer en face. La tempérance, c'est une certaine forme de guérison. On nous dit que peut-être vous êtes en train de guérir votre vie matérielle, professionnelle, alors soit sans vous en rendre compte, mais en tout cas parce que vous êtes dans des vases communicantes, ce que vous donnez, vous le recevez, ou quelque chose comme ça. On va essayer bien évidemment d'en savoir plus. Pour moi, tempérance
Et ici, avec en dos de deck le chariot inversé, on nous dit que vous régulez quelque chose. C'est un peu comme si vous aviez une mauvaise conduite ici, que vous étiez au volant de votre voiture ou de votre chariot, et que vous rouliez n'importe comment, soit trop précipitamment, soit trop... soit en frôlant un peu trop les limites, ou quelque chose comme ça. Et Tempérance vous dit... comment dire, régule les choses, ne va pas trop vite, sois patient, avance au rythme des circonstances qui se mettent au travers de ta route. Si vous voyez un virage, c'est pas le moment d'accélérer, comme nous dirait Tempérance, mais plutôt au contraire de vous adapter à ce virage et de tourner en conséquence jusqu'au moment où la route sera beaucoup plus droite. Avec encore deux énergies ici de l'oracle de la musique, je vous invite à regarder les références des tarots et des oracles que j'utilise dans la barre d'infos, vous les retrouverez là. Et vous pouvez aussi vous référer au lien que j'ai posté juste en dessous, dans la barre d'infos également, pour retrouver la guidance générale du mois d'octobre que je viens de poster, ou pour découvrir la bonne surprise qui vous attend en octobre, que j'ai posté un peu plus récemment. Ici, avec l'énergie du xylophone, on sent une énergie un peu juvénile, un peu enfantine. Ça nous parle de fraîcheur, ça nous parle de nouveauté quelque part. Quelque chose de jeune, quelque chose de frais, un vent nouveau qui se présente à vous. Peut-être après avoir rencontré des vents contraires avec le chariot inversé. Ici, on vous dit de prendre les choses avec plus de légèreté. Tempérance et xylophone, ça vibre vraiment pour moi comme quelque chose d'assez léger, de vivre avec un peu plus de spontanéité, un peu plus d'insouciance, de porter peut-être un regard neuf sur quelque chose que vous cherchiez à avoir, que vous n'avez peut-être pas obtenu d'ailleurs avec le chariot inversé, puisque ça peut représenter des obstacles et donc des contrariétés à vos ambitions. Ici, on parle de rajeunir quelque chose, de vous adapter. Alors peut-être qu'il s'agit ici de changer de fusil d'épaule concernant quelque chose de matériel, concernant quelque chose lié à la vie professionnelle, par exemple, avec ce xylophone qui finalement ose de nouvelles choses, tout en essayant quand même de garder un minimum de jugeote, parce que la problématique du xylophone et donc de cette carte un peu juvénile, c'est peut-être de manquer d'expérience. Sauf que Tempérance, elle garde la maîtrise, donc elle reste ni trop peu ni trop, elle n'est pas dans un excès ni dans l'autre, et on vous dit ici, si vous osez, vous pouvez le faire avec beaucoup d'intelligence. En deuxième énergie, nous avons l'énergie de la musique pop qui me fait tout de suite penser à Lady Gaga, ce côté populaire. Alors, pour moi, j'y vois surtout un besoin de reconnaissance, un besoin de mérite, un besoin d'ego, de voir son ego placé ici. Peut-être qu'il y a quelque chose à revoir dans son ego, dans sa volonté d'obtenir tout de suite quelque chose, par exemple. Et d'être contrarié, que son ego soit contrarié parce que on nous dit non, ou parce que il y a des choses à revoir, parce qu'on rencontre des obstacles. Ici, on nous dit, bon, c'est peut-être le moment de réguler un peu, de rééquilibrer cet ego. Peut-être qu'il était soit trop haut ou soit trop bas, et que finalement, pour être plus en phase avec ce que l'on vit, on doit asseoir une légitimité dans le temps. Et de toute façon, on finira par se distinguer d'une manière ou d'une autre. Tempérance nous apporte un vent de renouveau avec cette flexibilité, cette adaptation, cette ouverture finalement au vase communicant, c'est-à-dire je donne, je reçois. On a ici la possibilité peut-être de mieux attirer les regards et finalement de davantage sortir du lot. Ok, on va regarder avec l'oracle du soleil levant. Quelle est l'énergie qui peut vous favoriser d'après vos guides? Qu'est-ce qui peut vous aider? Sur quoi vous pouvez compter pour vous épanouir, les amis Verseau, pendant cette période?
Alors, pour les Verseaux, ascendant Verseau, signe lunaire en Verseau, sur quoi vous pouvez compter pour vous épanouir. Bon, j'ai quand même vu l'éventail qui nous parle de communication. Donc, restez dans la communication, dans l'ouverture d'esprit, écoutez, recevez les informations, négociez. Tout ça peut être quelque chose d'open. Ici, nous avons ce qui vous aide, c'est d'être très clair avec vous-même et dans vos relations, d'être fidèle à qui vous êtes, aux valeurs qui sont les vôtres pour entretenir les choses du mieux possible avec les autres. Il peut y avoir aussi une certaine forme de guérison du cœur ici pour certains, même si le chakra racine ne fait pas référence à ce cœur, mais on se sent peut-être plus en confiance, plus solide, plus en sécurité. On a peut-être réappris pour certains à se sentir seul et à ne pas être trop dans la douleur de la solitude. Pour moi, je vois quand même dans ce fil rouge du destin le besoin ou la nécessité positive de bien s'écouter et de rester, comme je le disais, fidèle à son cœur, à comment on avance, comment on souhaite avancer, aux choix que l'on fait. Ici, ça nous parle des collaborations, donc il y a peut-être une collaboration particulièrement positive aussi qui vous accompagne en ce moment. Tempérance, et cette collaboration, ça peut largement nous parler par exemple d'amitié. Alors, quelle est l'énergie au contraire qui mériterait d'être rééquilibrée? Qu'est-ce qui vous parasite par exemple? Qu'est-ce qui vous ralentit? Qu'est-ce qui vous freine et qui serait bon de revoir d'après vos guides, les amis Verseau, ascendant Verseau, signe lunaire en Verseau? Le lutteur. Donc ça confirme un peu cette musique pop ici, puisque le lutteur, on le voit comme quelqu'un de victorieux, qui prend beaucoup de place, qui prend peut-être trop de place dans ce contexte ici, et on nous dit, ok, tu veux gagner, tu veux prendre de la place, ton ego, peut-être qu'il faut trouver une certaine forme d'équilibre. Ne te sens pas particulièrement blessé si on te dit non. Ce n'est pas forcément toi ou ton travail qui est remis en cause. Ce n'est pas ton ego qui doit particulièrement être blessé. C'est peut-être que ce n'est pas le juste moment, qu'il faut s'adapter à certaines choses, que les choses vont venir au fur et à mesure. Donc, attention à cet ego, de ne pas prendre trop de place et peut-être de laisser aussi de la place dans un duo, une amitié, un partenariat, un collègue ou quelqu'un d'autre. On va essayer évidemment de compléter avec le tarot d'Irtis, pardon. Quelle est l'énergie qui peut particulièrement vous aider? Sur quoi vous pourrez vous appuyer d'après les guides avec le fil rouge du destin ici, les amis Verseau? Le grand prêtre, je parlais d'amitié ici, le grand prêtre, c'est le soutien bienveillant, celui qui donne des conseils, qui reçoit des conseils, celui qui nous veut du bien, qui veut valider quelque chose. Donc peut-être qu'il faut voir dans cette tempérance un besoin de négocier avec soi-même et avec les attentes de l'autre, que ce soit dans le cadre d'un contrat ou dans le cadre d'une amitié. Donc le grand prêtre, il est dans la bienveillance, dans le respect des règles, dans le fair play par exemple, non dans la combativité, mais plutôt dans l'écoute, la bienveillance. Quelle est l'énergie qui au contraire vous freine, vous ralentit, peut vous paralyser ou parasiter et qui serait bon de retravailler ici avec le lutteur? Le 6 de coupe. Une énergie peut-être du passé qui correspond aussi à une certaine forme de nostalgie dans certains cas. Un souvenir du passé orgueilleux, alors soit une victoire par exemple que vous avez eue et que vous aimeriez revivre, ou au contraire un sentiment d'échec qui vous a touché, qui vous a blessé, qui a blessé votre ego et qui finalement peut revenir par une autre épreuve ici pour que vous régliez ce sentiment-là et que vous passiez à autre chose.
Ce 6 de coupe, il nous parle aussi d'osmose. Comme le fil rouge du destin, il a quelque chose de lié avec l'âme sœur, la symbiose entre deux personnes. Et ici, il vient parler peut-être de regrets, de choses comme ça, de reproches qui peuvent être faits et qui finalement laissent des traces, qui ont laissé des traces dans le passé et qui ont peut-être touché, par exemple, votre ego. On va regarder avec le tarot Symbolon quels conseils l'univers et les guides souhaitent vous transmettre au travers de ce tirage, les amis Verseau, ascendant Verseau, signe lunaire en Verseau. Alors, quels conseils pour vous avec cette tempérance à l'endroit et ce chakra racine? Vous êtes quand même bien positionné, hein, et on nous dit de continuer dans cette zone de patience, de sérénité, rester calme face à l'adversité, par exemple. Nous avons ici le Scorpion et Pluton. Alors, ici, il y a la présence avec le Scorpion d'une transformation, le besoin de transformer quelque chose, de conclure avec quelque part des démons, de se libérer de peur, de se libérer de tension, de se libérer d'intrigue, d'en finir avec quelque chose qui était, entre guillemets, indirectement fort séduisant, qui était peut-être inné aussi, mais qui peut avoir un peu un côté parasite ou un côté un peu toxique ou malsain pour vous, parce qu'il minimise peut-être votre potentiel finalement. Dans ce personnage ici, on peut y voir finalement vendre son âme au diable, hein, comme on dit, et on peut y voir aussi ce côté égo, je suis prêt à tout pour quelque chose. Il faut peut-être revoir cette matière, cette phrase, je suis prêt à tout pour quelque chose. Est-ce que vous êtes prêt à attendre aussi, par exemple? Est-ce que le désir, entre guillemets, l'envoûtement, l'hypnose de cette chose sur vous n'est-elle pas un peu néfaste, hein? C'est ce qu'on vous demande d'analyser ici et de transformer avec ce Scorpion et Pluton. Il y a avec Pluton la zone acide, le truc qui gangrène, qui fait un peu, qui brûle un peu à l'intérieur et dont il est préférable de se séparer. Ça coïncide bientôt avec l'arrivée d'ailleurs de Pluton dans votre signe qui va vous inviter à une transformation en profondeur, surtout pour les Verseaux qui seront en maison 1. Ok, on continue ici pour terminer avec les portes de l'intuition. Un message, l'entrave, rien ne vous empêche d'avoir ou de faire ce que vous voulez. On parlait justement d'avoir le sentiment que votre route était un peu barrée ici, qu'il y a peut-être un sentiment justement soit d'entrave, d'obstacle à votre réussite. C'est pas parce que on vous a fermé la porte qu'il n'y a pas de fenêtre, hein, entre guillemets. Hein. C'est vraiment de ça dont il est question ici. Il y a forcément d'autres solutions, d'autres possibilités. C'est pas parce qu'une porte se ferme qu'il n'y en a pas d'autres. Donc, à partir du moment où vous décidez de vous adapter aux circonstances, vous pouvez peut-être trouver de meilleures solutions. L'horloge du temps et une réelle volonté d'aboutir vous donne le résultat désiré. On parlait de patience ici, de laisser un peu son ego dans le placard, parce que finalement l'ego, il ne correspond pas à une confiance. Il ne nous parle pas de notre confiance quand on a trop d'ego ou pas assez, c'est justement qu'on manque de confiance en soi, le chakra racine ici. Hein. Donc faites-vous juste confiance et vous sentirez le temps moins comme un ennemi. C'est-à-dire quand on se fait confiance, même quand on se sent bloqué, on se dit « je sais que j'y arriverai ». Pour l'instant, c'est un mauvais moment à passer, mais je sais que j'y arriverai, puisque j'ai confiance. Voilà les amis, Verseau, comment je ressens ce tirage. Je ne sais pas du tout si ça va vous parler et comment. J'espère que vous serez nombreux à venir commenter juste en dessous de cette vidéo. Si vous ne souhaitez pas étaler votre vie sur YouTube, un petit coucou ou un petit émoticône de votre choix, ça fait bien plaisir. Merci
En tout cas, à toutes les personnes qui like, qui partagent, qui commentent, qui s'abonnent, et toutes les personnes d'ailleurs qui ont fait l'acquisition de mes deux oracles, l'oracle de la musique et l'oracle du soleil levant, vous n'avez même pas idée à quel point votre soutien est précieux à mes yeux. On se retrouve très très bientôt pour une guidance, cette fois-ci sentimentale, relationnelle, amoureuse. En attendant, prenez bien soin de vous les amis Verseaux. Merci d'être là et à très très bientôt. Ciao ciao.